HVE, c'est une certification environnementale, qui est haute valeur environnementale, qui était assez vertueuse au départ, qui partait sur une bonne idée, vu que c'était pour entraîner une transition de l'agriculture vers des pratiques plus environnementales. Le problème, c'est que le temps que le cahier des charges s'écrive, avec les pressions des forces obscurantistes, là, on se retrouve aujourd'hui avec un cahier des charges qui n'entraîne pas d'évolution sur le réel des pratiques agricoles. Pour être certifié, il y a l'option A, l'option B. Je vais commencer par la B parce que c'est la plus caricaturale. C'est fonction du chiffre d'affaires d'intrants dans l'exploitation. C'est-à-dire que si vous avez deux exploitations, je vais prendre la viticulture parce que c'est majoritairement des viticulteurs qui sont certifiés comme ça. Deux exploitations exactement les mêmes. Même surface, qui travaillent pareil, qui ont tout pareil. S'il y en a une qui a une appellation et qui peut se permettre de vendre son vin à 15 € la bouteille, elle va être certifiée HVE parce que son chiffre d'affaires d'intrants par rapport au chiffre d'affaires sera faible, alors que l'autre qui vendra son vin un petit peu moins cher parce qu'il n'a pas l'appellation, qu'il ne le vendrait qu'à 10 €, le pourcentage de chiffre d'affaires d'intrants sera plus haut, et du coup lui ne sera pas certifié HVE, alors qu'ils feront exactement la même chose. Sur l'option 1, donc, il y a 4 items. Il y a biodiversité. Le mode de production n'influe pas sur la biodiversité, et celui qui a une ruche marque autant de points que celui qui en a 100 sur sa ferme. Donc il y a des trucs un peu bizarres comme ça. Il y a un deuxième item sur la fertilisation. Les zones vulnérables nitrates couvrent à peu près les 3/4 de la France. Donc il y a les 3/4 de la France qui sont déjà censés être mieux disant que cette certification HVE, ce qui montre bien que ça n'apporte pas grand-chose. Sur les phytos, les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ne sont pas interdits en HVE, alors que c'est quand même ceux-là qui posent le plus de soucis. Le quatrième item, c'est sur l'eau, mais là, il n'y a que l'irrigation qui est prise en ligne de compte. Si on n'irrigue pas, on a les points maximum sans s'occuper de rien d'autre, alors que je crois que la gestion de l'eau aujourd'hui est quand même... L'irrigation est un souci si c'est mal conduit avec les bassines et tout ça, mais la protection de la ressource, les drainages et tout ça, je crois que la problématique de l'eau va bien au-delà de l'arrosage. C'est un des reproches qu'on peut faire aussi à HVE, c'est qu'il n'y a pas de critères sociaux non plus. Donc quelle que soit la taille de la ferme, on peut être certifié HVE, il n'y a pas de limite de taille d'atelier. Par les temps qui courent où il y a 4 millions de chômeurs, il y a un problème de renouvellement des générations. Je crois que la taille des fermes est un sujet important, et je pense que dans le cadre d'une certification, il faudrait quand même en tenir compte. Voilà, donc pour toutes ces raisons, à mon avis, l'option B est à supprimer, purement et simplement, et l'option A est à revoir de fond en comble pour l'améliorer. On a l'impression que le ministère et l'agro-industrie poussent au label HVE en considérant que ça va suffire pour assurer les consommateurs. Il y a les 3/4 des agriculteurs qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont rien changé pour avoir cette certification. Mais qui bien souvent, en fruits et légumes par exemple, ou en viti, risque de devenir nécessaire pour avoir accès au marché. Par rapport au label bio, il y a de gros écarts, en considérant que le bio interdit complètement la chimie de synthèse, ce qui n'est pas le cas de HVE. Il y a une limitation de taille d'atelier en bio, ce qui n'est pas le cas en HVE. Ça risquerait de prendre une bonne partie du marché du bio local. Du coup, HVE pourrait ouvrir cette fameuse aide au paiement vert, alors que ces fameuses aides devraient vraiment apporter un plus au niveau biodiversité, protection des ressources en eau et tout. La PAC devrait être l'occasion d'engager les agriculteurs à cette montée en gamme où tout le monde serait gagnant, que ce soit l'aménagement du territoire, l'environnement, l'emploi. On devient ce qu'on mange dans un premier temps, et ce qu'on met dans notre assiette influe réellement sur le type d'agriculture dont on fait la promotion, et le type d'agriculture qu'on a dans un pays aménage les territoires, aménage notre santé par ce qu'on a mangé, aménage nos lieux de vie, la protection de l'environnement, la biodiversité. Donc, ça demande aussi un accompagnement des politiques publiques. Mais à travers l'assiette, le vote et les pressions, les assauts et tout ça, il y a vraiment moyen de peser pour que l'agriculture évolue dans une transition qui est nécessaire aujourd'hui.